Passons maintenant à d'autres exceptions. Nous avons les verbes acheter, le verbe laver ou bien se laver, peser, etc. Alors, se conjugue avec deux radicaux, à l'oral comme à l'écrit. À l'oral comme à l'écrit. Alors, nous allons voir. Qu'est-ce que je dis? J'achète. Ici, regardez, j'ai ouvert le E. Avant dans l'infinitif, regardez, il n'y a pas d'accent. Là, quand je conjugue le verbe au présent de l'indicatif, je dois ouvrir ce E. Je mets accent grave. La même chose pour tu. Achète. Il achète. Et la dernière personne, ils achètent. Mais nous achetons. Vous achetez. Alors, nous avons deux radicaux. Nous avons j'achète, j'ai ouvert le E devant le T. Alors, regardez, avec je, j'achète avec tu achètes avec il achète, et avec il avec S, ils achètent. Vous voyez, là, comme vous remarquez, il y a deux radicaux. Alors, le premier radical, regardez, c'est achète avec un accent grave. La même chose ici, la même chose là, et à la dernière personne. Deuxième radical, c'est achetons. Achète. Et là aussi. Alors, vous voyez, il y a deux radicaux. Nous avons un autre verbe, c'est le verbe lever ou bien se lever. Alors, nous avons, avec j'ai ajouté un accent grave sur le E pour lire je lève. Avec le verbe pronominal, je dis je me lève. La même chose ici avec tu. Et nous avons et ouvert. Je fais la même chose avec il sans S ou bien elle sans S. Et nous avons aussi avec il avec S. Vous voyez le E ouvert. Qu'est-ce que je dois retenir? C'est que pour les trois personnes du singulier, je, tu, on, ou bien il, elle, et la troisième personne du pluriel, il avec S, elle avec S, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute un accent grave sur le E. Il va se transformer en et. Pourquoi? C'est pour ouvrir le E, pour dire et. Bon, il y a d'autres exceptions. Les verbes comme répéter, compléter, espérer, repérer, ces verbes-là et les verbes qui sont comme ceux-là, alors se conjuguent avec deux radicaux, à l'oral comme à l'écrit. Exemple, je répète, regardez, le premier radical, je répète, tu répètes, il répète et il répète, c'est le premier radical. Deuxième radical. Alors regardez le deuxième radical. Nous répétons. Vous répétez. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Que on a ouvert avec je, tu, il et elle avec S, on a ouvert le E avant le T. Et on a eu répète. Ici, le E est ouvert
accent grave sur le E. La même chose, tu répètes, il répète avec S. Mais nous répétons. Ici, l'accent est aigu. La même chose ici, vous répétez, l'accent aigu. Bien. Maintenant, un autre verbe. Alors, regardez. Le premier radical avec je, tu, il avec elle ou sans S et il avec S. Deuxième radical avec nous, regardez, complétant. Ici, nous avons et avec un accent, c'est fermé, avec un accent aigu. Et vous complétez avec un accent aigu. Là, regardez, avec je, tu, il et il avec S, on a ouvert le E qui est devant T. Par contre, nous et vous, on a laissé le E avec un accent aigu. Bien. Qu'est-ce que je dois retenir? C'est que pour les trois personnes du singulier, je, tu, il et elle, et on bien sûr, et la troisième personne du pluriel, nous avons ajouté, on a remplacé l'accent aigu de et en accent grave, alors aigu, en accent grave, regardez, sur le E. Pourquoi? C'est pour ouvrir la lettre E, pour dire et ouvert. Bien. Maintenant, les verbes comme payer et le verbe envoyer. Alors, ces verbes-là se conjuguent eux aussi avec deux radicaux, à l'oral comme à l'écrit. On entend et on écrit. Exemple, avec le verbe payer. Et je paye. Alors, regardez, qu'est-ce qu'on a fait? On a remplacé le Y par I avec je et avec tu, avec aussi il et avec il avec S. Mais avec nous et vous, on a conservé la même lettre. Regardez, Y. Alors, avec nous et vous, le Y apparaît. Mais avec je, tu, il et il avec S, Y se transforme en I. Alors, ce verbe-là, on peut avoir deux conjugaisons. Je peux laisser le Y, je paye, tu payes, il paye et il paye. Comme je peux dire, je paie, tu paies, il paie et il paie. Seulement avec ce verbe-là. Bien. Maintenant, le verbe envoyer. Regardez, j'envoie, Y se transforme en I. Tu envoies, Y se transforme en I. Il envoie, Y se transforme en I. Nous envoyons, regardez. On a laissé Y avec nous et avec vous. Ils envoient, Y se transforme en I. Alors, qu'est-ce que je dois retenir? C'est que avec les trois personnes du singulier, je, tu, il et elle, et avec la troisième personne du pluriel, il avec S ou bien elle avec S, on remplace Y par I. Alors, maintenant, qu'est-ce que je dois retenir? Alors, je dois retenir que les verbes du premier groupe sont des verbes dont l'infinitif se termine par ER. Il y a un verbe qui se termine par ER, c'est le verbe aller. Mais attention, le verbe aller, ce n'est pas un verbe du premier groupe, c'est un verbe du troisième groupe. Pourquoi? Parce qu'il change de radical. Ensuite, nous avons tous les verbes du premier groupe, sans exception. Du premier groupe se conjuguent de la même façon, c'est-à-dire ils ont les mêmes terminaisons. Bien sûr, seulement quelques verbes, par exemple les verbes
qui se termine par CER, le C devient CCD ou devant O. Exemple, nous lançons. Regardez, O. Puisqu'il y a O, on fait CCD. Nous avons les verbes qui se terminent par GER. Le G devient GE. O devant O. Pour conserver le son, je. Alors vous voyez, O après GE. Les verbes ont ELER ou bien ETER. Qu'est-ce qu'on fait? On double la consonne après le E du radical pour appeler et jeter et leur composer bien sûr. Alors, regardez, qu'est-ce qu'on a fait? On a doublé le L après le E. On a doublé le T après le E pour ouvrir le E. Nous avons les verbes qui se terminent par YER. Y devient I, ou devant E, muet. Le E qu'on n'entend pas. Regardez, ici, tu nettoies. Ici, on a supprimé Y, on a mis à la place I. Pourquoi? Parce qu'il est suivi de E. Ici, E est muet, on ne l'entend pas. Tu nettoies. J'espère que vous avez bien compris et à la prochaine. Merci.